comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoute, aujourd'hui je suis très contente de pouvoir refaire les vidéos de présentation de cartes. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, à part les lives en ce moment que je faisais, enfin en ce moment, que j'ai fait dernièrement avec l'INSEE par rapport au signe astrologique. D'ailleurs pour le mois de septembre on doit le faire, hein, d'ailleurs. Et, je pense qu'on va s'en occuper cette semaine, je pense. Donc voilà, j'ai un nouveau oracle à vous montrer, donc ça fait très longtemps que je l'ai, sauf que du coup je ne l'utilise pas trop parce qu'il est tout neuf encore pour moi. Voilà, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis même la vidéo précédente donc que j'ai faite aussi donc sur l'oracle de Noé, c'est la même chose. Donc voilà, au fur et à mesure vous allez voir que je vais faire d'autres présentations. Ça peut être des nouvelles comme ça peut être des anciennes, enfin voilà, de toute façon je vous expliquerai, je vous dirai tout ça. Voilà, donc alors je vais commencer à vous montrer l'oracle. Donc je vais vous présenter l'oracle de la voix des âmes. Donc du coup c'est la collection des oracles de Isa, donc c'est Isabelle Serre. Voilà, et du coup ça vient de l'édition Exergue. Voilà, voilà, donc c'est illustré par Daphna Seban. Voilà, donc je vous montre la boîte. Voilà, elle est comme ça, donc s'ouvre comme ça quoi. Voilà, et elle est au prix, c'est au prix de 24,90 €. Voilà, et c'est l'édition tredaniel.com. Voilà, ça c'est bizarre parce que là ils mettent édition tredaniel.com et là il est marqué édition Exergue. Donc je sais pas, peut-être que c'est la même boîte, je sais pas, faudrait que je regarde ça. Donc voilà, donc alors je vais vous lire le message. Donc je vous lis les messages qu'il y a dessus et après je vais vous montrer les cartes avec les gros titres. Alors c'est parti. La médiumnité est une capacité naturelle permettant d'entrer en contact avec ses guides et avec les âmes se trouvant de l'autre côté. Avec cet oracle, tu vas pouvoir développer tes propres capacités intuitives et utiliser ce coffret comme un support positif pour te connecter avec les âmes qui ont un message important à te délivrer. Grâce à la magie que tu recèles, les superbes illustrations et au livre d'accompagnement de 192 pages, tu apprendras à accroître ta puissance médiumnique, à prendre confiance en tes ressentis, à recevoir des messages inspirants pour ton évolution et à développer tes compétences spirituelles. Donc Isabelle Serre vous dit, c'est une véritable light worker. Médium, Isabelle Serre est une véritable light worker. Médium de naissance et diplômée en psychologie. Elle a à cœur de mettre ses capacités spirituelles au service des autres pour les aider à se connecter à eux-mêmes et à leur mission de vie, grâce à des outils leur permettant d'être le plus autonome possible dans leur éveil spirituel. Elle est l'auteure de la collection Les Oracles d'Isa, paru chez le même éditeur, ainsi que du best-seller Le Guide du Light Worker. Voilà. Donc moi et l'anglais ça fait deux, mais j'essaye de bien faire. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit. Donc ça me fait bizarre parce qu'en plus son prénom c'est le mien en fait, en vrai. Donc voilà, ça fait trop bizarre. Bon bref, donc voilà. Ensuite donc du coup je vais vous l'ouvrir. Donc la boîte elle est comme ceci. Voilà. Elle est beige. Du coup moi ce que je fais tout ça comme ça. Ça va, tout vient avec. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc du coup dans la boîte elle est pareil, la même chose. Par contre ça c'est hyper joli, j'adore vraiment. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà, il y a ça aussi, c'est sympa aussi. Et là aussi. Décidément il y en a partout. Voilà. Voilà. Et donc du coup, donc là vous avez la petite carte qu'elle vous met derrière pour développer son intuition. Donc là c'est par rapport à ces livres d'ailleurs qu'il faudrait que je les prenne. Bref, je vois. Donc là c'est par rapport à ces livres qu'elle a fait et du coup là c'est déjà des oracles qu'elle a fait elle-même, des extensions sûrement. Donc je sais pas. Voilà. Ensuite on a donc
les cartes que je vais vous montrer après. Voilà, c'est les cartes. Et on va regarder le livre. Donc le livre, il est très très épais, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment très épais. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer. Voilà, l'oracle. Alors, Victoire Ménal, ok. Donc là, ça vous dit coucou, puis elle vous explique un peu tout ça. Donc là, vous avez le code QR de méditation, d'ancrage qu'elle peut vous donner. Voilà. Ensuite, du coup, là, vous avez le sommaire. Prise en main de ton oracle, méthode de tirage, les cartes spéciales et les messages des cartes. Du coup, les cartes spéciales, donc je vous montrerai après. À propos de l'auteur et l'illustratrice. Voilà, donc vous avez tout un chemin de lecture à faire. Voilà, et donc du coup, ça c'est le livre. J'adore les couleurs qu'elle a mis. Voilà, et du coup, vous avez la carte, vous avez le message du coup de votre âme. Voilà, donc il y a l'âme qui est ici, il y a vos guides dans une seule carte. Hein. Et vous avez l'entité, donc la personne du coup, ou le défunt, quoi. Voilà, et donc du coup le reste. Et je vous montrerai le reste après. Et donc ça, c'est les cartes spéciales aussi, par ici. Comme vous pouvez le voir, là vous avez une carte avec un petit message. Voilà, et puis là vous avez un code QR de méditation et pour vous montrer un peu tout ça, quoi. Donc voilà, et là vous avez des petites notes si vous voulez noter. Alors, on va passer du coup aux cartes. Alors, voici les cartes du coup. Donc là par contre, elles sont toutes blanches. Je veux dire, il n'y a pas de dorure, il n'y a rien. Mais je pense que on peut le faire avec des stylos spéciaux. Donc je sais pas trop, faudrait que je regarde parce que moi j'aimerais bien en faire aussi. Donc voilà. Donc ça c'est les cartes. Et du coup, là c'est les cartes spéciales. Et puis, vous allez voir les cartes normales avant. Donc, je vais vous montrer d'abord, là, les cartes, les gros titres. Alors, vous avez l'abondance. C'est trop joli, j'adore. J'adore les couleurs. Vous avez l'aide, amour, apprentissage, bientôt, bonheur, calme, ce n'est pas moi, colère, communication, dualité, éducation, effet miroir, enfant, j'adore la rose, guide, oh, j'adore, karma, libération, manque, pardon, peur, le poids des larmes, refoulement, regret, relation karmique, reproche, respect, retrouvailles, secret, souffrance physique, soumission, source, toi. Ça, c'est des cartes normaux. Ensuite, vous avez le message spécial. Message d'alerte, message d'amour, message d'apaisement, message de conseil, message karmique, message de libération, message libre, message de pardon, message spirituel. Et vous avez le message à transmettre. Donc voilà pour ces cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est que
du coup, moi, je vais vous tirer des cartes au hasard, du coup, pour voir les énergies de demain, qu'est-ce que ça peut vous donner pour tous les abonnés, bien sûr, d'accord? Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. Alors, si vous avez des petites mains comme moi, vous faites comme ça. Hop, voilà. Hop. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les cartes sont toutes mates. C'est tout mat, voilà, c'est pas brillant, c'est tout mat. Et du coup, ça tient bien. Faire attention quand même parce que ça a l'air d'être un peu souple, mais ça va. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les abonnés qui vont regarder les vidéos pour demain? Hop. Et du coup, moi, je les mélange comme ça parce que j'arrive pas à faire comme ça. Voilà. Et pour... Ils sont tellement mat qu'on a du mal un peu à les étaler. Après, j'y utilise peu aussi, donc peut-être pour ça. Voilà, on fait comme on peut. Voilà. Et du coup, on va faire 3 choix. Je vais faire ça en 3 choix. Comme ça, vous avez carrément le choix d'une seule carte ou alors le choix que vous voulez, peut-être les 3. Voilà, pour un message chacun, par exemple. Alors, du coup, tac, je vais bien... Hop, voilà. Allez, c'est parti pour le message, du coup, pour demain. Hop. Hop. Dans d'autres decks, vous avez la source. Vous avez source. Et vous avez un message de libération. Voilà. En dos de deck. Alors, on va faire avec des choix. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite pierre chacune. Hop. On va prendre au hasard. Hop. Voilà. Je vais le mettre sur le blanc, comme ça vous verrez bien. Voilà. Donc, je vous laisse choisir celle que vous voulez. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Hop, on va les mettre ici. Donc, la carte, pour ceux qui ont choisi cette petite pierre, une petite pierre, une fausse pierre, hein, c'est des fausses pierres, hein, c'est un bracelet de base. Donc, bleu et un petit peu en or. Et bleu derrière. Alors, vous avez quoi comme message? Vous avez apprentissage. Peut-être que peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose en ce moment. Une situation ou apprendre des choses ou un apprentissage sur, par exemple, les lignes de la main, les signes astrologiques, parce que je vois qu'il y a des signes astrologiques. Apprendre aussi peut-être tout ce qui est lié aux planètes et tout ça. Ou alors carrément autre chose, ça peut être aussi la clairvoyance, la clairaudience, voilà, enfin voilà. Bon, je vous expliquerai ça le jour où je ferai un atelier médiumnique, comme ça je vous expliquerai tout ça. Donc voilà. Alors je vais vous dire du coup ce qui se passe dans cette petite carte. C'est une carte d'apprentissage. Alors, attendez. Apprentissage 41. Ça ira plus vite comme ça. 41. Donc là, c'est le message de votre âme, du coup, donc ton âme. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses, donc quelque chose de nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sommeillent en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant.
Si tu fais le choix par ou pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Voilà. Est-ce que ça vous dit? Et là, il y a un petit moucheron qui s'invite. Peut-être que c'est un petit moucheron qui veut vous montrer un petit message en disant je suis là. Ça peut être pour pas mal de choses. Ça peut être aussi une personne peut-être qui a eu beaucoup de moucherons chez elle à un moment donné et que du coup peut-être ça peut être un message d'un défunt ou alors peut-être un... Je sais pas si ça peut être un animal totem ou pas, je sais pas. Une mouche, je sais pas du tout. Un moucheron, j'en sais rien. Bref. Ensuite, tes guides. Alors là, c'est tes guides. Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter. Si tu t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités, tout va très bien se passer. Voilà. Et ensuite, on vous parle donc l'entité. Ça peut être un message de l'entité que vous avez chez vous, ou alors ça peut être un message d'un de vos défunts qui est là pour vous passer un message. Ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choix, mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage, je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Ce sera un signe de ma présence et je t'accompagne dans ce nouvel émerveillement qui est en train de se créer pour toi. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Waouh, c'est un beau message qu'on vous dit là. Alors moi, j'ai des petites choses à vous dire. Donc là, on vous parle de méditation. Alors si vous avez besoin de méditation, je suis là, j'en fais. Je fais des séances de méditation. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et aussi une autre chose aussi, je voulais vous dire, c'est que la personne vous dit je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Donc ça peut être soit un numéro fétiche à la personne, soit une année de naissance ou alors une date de naissance, je veux dire le jour de naissance. Ou alors ça peut être aussi une heure, l'heure 13h par exemple. Voilà. Ça peut être aussi, je dirais, numéro 13. Ça peut être aussi dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Et c'est souvent
la carte de la mort, mais c'est pas une mort physique, c'est une situation qui se meurt pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau après qui arrive. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après, ça peut être un nombre, donc le 13, et peut-être l'additionner, et ça vous fait numéro 4, par exemple. Ça peut être aussi un chemin de vie, un, comment dire, un chiffre peut-être, ou une date importante pour vous deux, ou quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Voilà pour le premier choix. Hop. Ensuite, pour le deuxième choix, donc c'est une petite pierre bleue toute simple, hein, voilà, avec des petits reflets blancs. Voilà. Voilà. Alors, ça vous donne quoi? Colère. Hein. Ouh là là. Ouh, ça va pas là. Ouh, vous êtes en colère. Ouh. Alors, on va regarder ce que ça donne. « 61. Colère. Là, ça vous parle de votre âme, donc ton âme. Il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande importance intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Et là, il y a vos guides qui vous parlent, qui disent « Il y a une énergie de colère en toi. Tu es en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et des capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Alors là, c'est l'entité. Donc l'entité, ça peut être un défunt qui vous laisse un message. Voilà, ça peut être ça. Donc je vais vous lire le message de l'entité du coup. Alors, j'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. Cette colère était devenue une évidence et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très bons moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, j'en suis libérée et je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Ainsi, les échanges seront plus fluides et plus doux. Et tu mérites tellement la douceur, je l'ai à peine touchée du doigt, la vraie douceur, la véritable. Ne fais pas comme moi.
Sois doux ou sois douce envers toi et accepte celle des autres. Tu le mérites vraiment. Voilà ce que ça vous dit pour ces cartes-là. Donc voilà pour ce deuxième choix. Voilà. Et le troisième choix, donc ceux qui ont choisi le petit cœur, tout petit cœur avec des reflets blancs. Voilà. Je vous le mets ici. Voilà, donc ça vous dit quoi? Abondance. Alors, abondance, je l'ai là. Voilà. Alors, l'abondance, ça peut être pour plusieurs choses. Hein. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance d'énergie, ça peut être plein de trucs en fait. Alors, l'abondance. Non, abondance. Donc là, c'est message de votre âme, du coup. Ton âme, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors, tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Ensuite, là, vous avez un message de vos guides. Tu es invité à avancer par étapes. Il y a certaines que tu souhaites éviter pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Et l'entité qui vous parle ou qui a besoin de vous laisser un message, donc ça peut être un défunt auprès de vous ou alors juste une entité, je sais pas, de l'univers, qui vient de l'univers, qui vient vous voir, je sais pas. Ensuite, ça vous dit quoi? Alors, ou alors peut-être que vous avez une connexion avec les entités justement. L'entité. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que tu ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rends heureux ou heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là.
Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. Donc voilà ce que ça vous dit pour vous. Voilà. Il n'y a pas de message spécial pour vous. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Du coup, voilà pour le troisième choix. Donc ce que je vais faire, c'est que voir s'il y a des messages quand même. Je vais les prendre. Et on va voir s'il y a quelque chose pour vous ou pas. Si ça peut vous aider, hein, faut en profiter. Alors, le message spécial, on va voir. Est-ce qu'il y a un message? Oui, il y a un message. Même 2 messages. Ok. Il n'y a pas un troisième message pour les abonnés? Comme on a fait 3 cartes, autant en profiter d'en avoir un troisième. Oui, voilà. Vous avez 3 messages. Du coup, donc on va faire le premier, le deuxième et le troisième, comme c'est arrivé comme ça. Alors, vous avez un message spirituel, un message de pardon et un message libre. Ce qui est bizarre, c'est qu'au milieu, en deuxième choix, vous avez eu la colère. Et là, du coup, ça met un message de pardon. C'est énorme. C'est énorme. Donc, du coup, ça vous dit quoi? Le message spirituel. Hop, vous avez un message spirituel que vous deviez savoir. Vous avez le message spirituel. Donc là, ça vous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Voilà. Donc le message que tu es invité à recevoir est un message spirituel, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Alors, le message de pardon, ça vous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de pardon, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Et donc là, vous avez le code QR ici. Voilà, là. Et donc ça peut vous aider. Voilà. Et vous aviez le message libre. Et là, vous avez le message libre. Donc cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Et donc, du coup, vous avez encore le code QR ici. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour les codes QR, ce que je ferai, c'est que vous me le dites en commentaire si vous voulez vraiment ce code QR là. Et je vous l'enverrai en message privé. Et comme ça, vous aurez votre petit message de méditation. Voilà. Hop. Donc voilà pour tout le monde.
Donc voilà pour ces cartes-là. Hein. Donc là, je vais les remélanger. J'espère que ces cartes-là vous plaisent. Vous voyez, il y a le massage de pardon encore qui est là. J'espère que cette carte vous a plu. Et puis, j'espère que surtout la vidéo vous a plu surtout. Et j'espère que cela va vous apporter de bonnes choses pour vous. Voilà pour vous. Donc, je vais les ranger. Hop. Et voilà pour l'oracle La Voix des âmes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris les messages. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation de cartes. Et je vous dis à bientôt. C'est un plaisir de vous refaire tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Bye bye. À bientôt.